오전 9시 우리 당과 국가 군대의 최고領導者. Suite à la rencontre de Kim Jong-un avec Donald Trump à Singapour, la télévision d'État nord-coréenne a diffusé une vidéo. Elle fait un récit sur la longueur, 42 minutes, de ce voyage historique du dirigeant. Au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Kim Jong-un et son régime vendent ce voyage à la population. 평양 국제 비행장에 나오셨습니다. On retrouve ce ton saisissant, dramatique de la propagande nord-coréenne avec la voix de cette speakerine. On se demandait comment Kim Jong-un allait se rendre à Singapour parce que la compagnie nationale, Air Koryo, ne dispose que de vieux Ilyushin russes et du fait des sanctions, elle ne peut pas acheter d'Airbus ou de Boeing. On se disait qu'utiliser un avion étranger pourrait être vu comme une humiliation, mais non, Kim Jong-un s'est fait prêter un 747 officiel de la Chine avec le logo Air China qui est visible. Et la propagande n'a pas essayé de le dissimuler. D'une certaine manière, ça souligne aussi que la Corée du Nord n'a pas d'autre choix du fait des sanctions qui lui sont imposées par les puissances étrangères. C'est aussi un signe de rapprochement avec le voisin chinois. On a d'assez nombreux plans de Singapour, la visite du port, qui est un des plus grands ports de marchandises de la planète, la visite de l'hôtel casino Marina Bay Sands, qui est l'image carte postale de la cité-État. C'est étonnant que la propagande exhibe cela, parce qu'au tournant des années 2000, la Corée du Nord disait encore à ses habitants qu'ils n'avaient rien à envier au monde extérieur, que les temps étaient tout aussi difficiles à New York ou à Séoul. Mais les gens savent, même s'ils ne savent pas précisément, ils se doutent fortement que c'est mieux ailleurs. Donc maintenant, la propagande n'hésite plus à montrer la réussite de Singapour, surtout que lui, Kim Jong-un, s'y rend pour s'ouvrir les portes d'une telle prospérité. Il dit finalement à son peuple que sa priorité c'est de développer l'économie. Donc c'est assez porteur en politique intérieure. Ce qu'il était intéressant de voir également, c'est la manière dont la télévision d'État allait présenter la rencontre avec Trump. À l'automne dernier, on présentait encore Trump en Corée du Nord comme un vieux gâteux. Ensuite, il était qualifié simplement de Trump. Et là, maintenant, on parle du président Trump. Donc on voit qu'il y a une forme de respectabilité de l'ennemi américain qui n'est plus nécessairement l'ennemi. On voit même apparaître le faucon John Bolton. C'est le conseiller à la sécurité nationale américain. C'est lui qui, pas plus tard qu'à la fin février, soutenait dans une tribune au Wall Street Journal l'opportunité de frappe préventive contre la Corée du Nord. Mais là, Bolton n'a pas d'autre choix que de se ranger à l'initiative diplomatique de son président. Donc on peut imaginer combien l'état-major nord-coréen doit jubiler. Finalement, ils sont parvenus à dompter les fauves aux États-Unis. Depuis que le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung, a fondé le régime, le peuple est maintenu dans une mentalité de citadelle assiégée, uni derrière le parti face à l'hostilité américaine. Donc un défi pour la propagande nord-coréenne est comment présenter ce rapprochement avec les États-Unis tout en maintenant une cohérence par rapport à l'idéologie du régime. La solution, c'est de montrer que le régime balistique et nucléaire a abouti. C'est la réussite de Kim Jong-un. De ce fait, les États-Unis ont eu peur et ils ont jugé nécessaire pour leur sécurité de se poser à la table des négociations avec lui. Et c'est pour ça qu'il est reçu avec les honneurs par le président de la première puissance mondiale. 또 하나의 새로운 시대